Sport Expat. Sport Expat. Préparé et présenté par Matteo Malbranc. La Coupe du Monde 2026 de la FIFA sera particulière cette année. Du 11 juin au 19 juillet, le monde vibrera à travers les 48 équipes qui participeront à cette compétition. Elle se déroulera dans 3 pays pour la première fois, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Coupe du Monde est l'un des événements les plus suivis au monde, avec environ 3 milliards de téléspectateurs cumulés lors de l'édition 2018, mais les matchs pourraient être interrompus pendant de longues périodes. En effet, les conditions météorologiques dans la zone Amérique du Nord sont réputées pour être hasardeuses, voire dangereuses. La FIFA prévoit des coupures dans les matchs en cas d'orage proche des stades. Il faudra ensuite attendre 30 minutes qu'aucun éclair ne soit présent pour que le match puisse reprendre sans que le tonnerre revienne. En plus de ça, la météo ne sera pas clémente cet été. Et en fonction du lieu où les équipes joueront, les altitudes ne seront pas les mêmes. Par exemple, les 3 stades au Mexique sont plus en altitude que les stades des 2 autres pays organisateurs. Et sans compter les grêles possibles ainsi que le décalage horaire pour toutes les équipes ne provenant pas d'Amérique, et vous avez le cocktail Coupe du Monde 2026. D'autant plus que la FIFA avait déjà organisé la Coupe du Monde des clubs en 2025 aux États-Unis, et de nombreux matchs avaient été interrompus durant la compétition. Néanmoins, les sélections internationales arrivent tôt sur place pour s'adapter rapidement aux conditions climatiques. Ce qui est sûr, c'est que l'adversaire ne se trouvera pas que sur le terrain pour les joueurs, mais aussi dans la météo. Alors supporters, faites attention à vos déplacements si vous comptez vous rendre dans les stades. Français dans le monde, le média au plus grand terrain de jeu. L'info de la mobilité internationale est sur fdlm.fr.